Quand tu atteins un certain niveau de conscience, tu comprends Dieu. Là, je vais te montrer une image qui pour moi est l'image la plus précise que je n'ai jamais vue de Dieu. Je vais la partager avec toi. Je crois à un créateur, mais un créateur qui n'entre dans aucune religion et je ne crois pas au Dieu des êtres humains. Ok ? Je sais que je vais pas me faire des amis en faisant cette vidéo, mais je voulais absolument partager ça. Je vais le faire en amour pur, juste pour partager mon point de vue, mon opinion et surtout mes explications et pourquoi est-ce que je crois que Dieu ressemble à ça. Donc tout d'abord, il faut comprendre une chose. Quand tu commences vraiment à parler en termes de fréquence d'énergie et de vibration, tu commences à te connecter et à comprendre que tout n'est qu'un, ok? Que tu es tout et tout est toi, ok? Maintenant, je te montre l'image et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je pense que pour moi, c'est l'image la plus précise de Dieu. Donc en gros, cette image, elle ressemble à ça. Pour moi, ça, c'est vraiment le visage de Dieu. Pourquoi ? Là, tu peux voir des humains, tu peux voir des animaux, des minéraux, des végétaux, des planètes, des systèmes, des univers, des galaxies. Tu peux voir de l'eau, de Dieu est dans chaque molécule d'eau, dans chaque être humain, dans chaque animal, dans chaque arbre, dans chaque plante. Et là, il y a quelque chose d'assez intéressant. Ici, comme tu peux voir, il y a une émanation fractale. Qu'est-ce que c'est exactement le fractal et pourquoi est-ce que je pense que tout ça, ça ressemble à Dieu ? Donc oui, j'ai une version complètement différente de quelqu'un qui a une barbe blanche, qui est assis sur un trône et qui te punit à chaque fois que tu fais quelque chose de mal. Pour moi, Dieu, le créateur, la source, c'est une conscience universelle, ok, une seule et même conscience qui s'est fragmentée en des milliards et des milliards de consciences. Je vous ai fait un dessin et je vais vous le montrer pour pouvoir expérimenter sa propre création. Je vais te donner un exemple simple pour que tu puisses comprendre. Le créateur, la création, Dieu, la source, peu importe comment tu l'appelles, là on ne parle pas de religion, on parle de quelque chose de plus profond, d'accord, qui transcende la religion et qui transcende toutes les religions. La création, le créateur, ne peut pas boire de l'eau et ne peut pas sentir c'est quoi le goût d'une rose, le goût d'un arbre, il peut pas ça, puisqu'il n'est pas physique. Maintenant, pour pouvoir justement profiter de sa création, il s'est donc fragmenté en des milliards de consciences pour faire la propre expérience de ce qu'il avait créé. Par exemple, ça fait quoi de boire de l'eau? Comme il ne peut pas le faire en tant qu'entité consciente non physique, il est obligé de créer quelque chose de physique, les êtres humains notamment par exemple, qui peuvent boire de l'eau et goûter des choses, pour savoir le goût, pour savoir les odeurs, pour savoir la douceur et la texture de certaines choses, ok? Même si c'est lui qui a créé, mais lui, techniquement, il ne peut pas toucher une plante et il ne peut pas boire de l'eau. Jusque là, tu me suis, c'est pas compliqué. Maintenant, regarde. Donc ça, c'est la conscience universelle, ok? Ce que les gens appellent Dieu. Elle s'est fragmentée en univers. L'univers est conscient de lui-même. Les galaxies sont conscientes. Le système solaire est conscient, puisqu'il travaille tout seul et il fait ses propres rondes avec toutes les planètes, etc. La planète est consciente de elle-même. Il y a les humains, les animaux, ok? Les animaux, ils sont conscients, les humains, ils sont conscients. Les végétaux, les plantes, les arbres, ils sont conscients. Et les minéraux, pareil. Ensuite, il y a les atomes, les cellules et les molécules, pareil, ils sont conscients et je vais t'expliquer pourquoi. Donc chaque atome, chaque molécule est consciente et je t'en donne la preuve de suite. Par exemple, quand tu te fais une plaie, ok, les cellules, elles travaillent ensemble sans que toi tu le dises. Elles communiquent entre elles pour refermer cette plaie. Ton cœur bat sans toi. Tu respires de façon automatique. C'est-à-dire que ton corps est tout un système qui communique avec les cellules, avec les molécules, etc. Ça nous dit donc que les cellules, les molécules et les atomes sont conscients, d'accord ? Et donc, pour moi, toutes ces consciences, les êtres humains, les animaux, les minéraux, les végétaux, les cellules, les molécules, les atomes, tout ça font partie d'une seule et unique conscience. Donc, dans tout ce qu'on connaît, l'univers est composé de façon fractale. Tout ce qui existe à l'infiniment grand existe à l'infiniment petit. Et pour ça, il y a des calculs mathématiques qui ont été faits. D'accord ? On retrouve pi, phi, le nombre d'or, la suite de Fibonacci, etc. Et on est tous faits de la même façon. Tu vois, dans un être humain, tu retrouves la suite de Fibonacci. Dans la nature, tu la retrouves. Dans l'univers, tu la retrouves. Tu retrouves cette suite partout. Pour moi, c'est juste une preuve concrète, plutôt qu'un calcul mathématique. C'est juste une preuve concrète qu'on fait tous partie du même système. C'est ce que je te disais tout à l'heure, la conscience universelle. On fait tous partie du même système. On est tous des parties de ce système-là. Donc en gros, ce que je vous raconte, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que nous, les humains, on a fait de l'anthropomorphisme avec Dieu. On a essayé de lui mettre un nom, un visage, de le comprendre et de dire que c'était quelque chose de ailleurs que nous, que c'était quelque chose de ailleurs en termes de temps et d'espace, ok? Mais ça, c'est quelque chose de très humain, de faire des choses comme ça et de mettre des mots et de mettre des images sur des choses qu'on ne comprend pas, etc. Donc pour moi, vraiment, du fond du cœur, pour moi, en fait, Dieu, c'est tout. C'est tout. Certaines religions ont compris certaines choses quand elles disent qu'il est omniscient et omnipotent, qu'il est partout et tout le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il est juste à un endroit et qu'il voit tout et qu'il connaît tout, etc. Je pense que Dieu, en fait, expérimente donc sa propre création à travers toutes les consciences dans lesquelles il s'est fragmenté.
Il expérimente c'est quoi d'être un système solaire. Il expérimente c'est quoi d'être un atome. Il expérimente c'est quoi d'être un humain. Il expérimente c'est quoi d'être un arbre. Et en fait, on l'a tous les jours devant les yeux. Et on croit juste, ça c'est encore une fois très humain, on croit juste qu'il est quelque part loin de nous, qui nous surveille, qui nous regarde et qui viendra nous punir quand on fera quelque chose de mal, alors qu'il nous a créés. Pourquoi est-ce qu'il voudrait nous punir quand on le fait quelque chose de mal, alors qu'on est nous-mêmes sa propre création? Tu vois? Et c'est pour ça qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Là, je vais encore dire un truc où c'est que je vais pas me faire des amis, mais c'est pas grave. Les filles qui aiment les filles, et les garçons qui aiment les garçons, c'est Dieu qui les a créés. D'accord? Et ces gens-là, ils ont pas choisi qui c'est qu'ils aiment. Ok? C'est pas eux qui ont choisi leur goût, ils sont pas levés un matin, ils disent, ah, mais je suis une fille, je vais aimer les filles, ou je suis un garçon, je vais aimer les garçons. Et pourtant, c'est Dieu qui les a créés. Alors pourquoi ils les auraient créés? Ça serait une erreur? Non. Est-ce que tu vois bien comment tout a été calculé? Il n'y a pas d'erreur nulle part, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'exception à la règle. Pour moi. Et je pense qu'il est à travers toi, il est à travers moi, il est à travers nous, et que quand on meurt, justement, eh bien, notre conscience, elle retourne de là où elle vient, avec toutes les informations, toute l'expérimentation, tous les sentiments, etc. Par exemple, Dieu, il est fait que d'amour. Mais il peut pas expérimenter, ça fait quoi de se faire briser le cœur? Tu comprends ce que je veux dire? Donc du coup, il a créé des gens qui vont connaître l'amour, qui vont se faire briser le cœur, pour encore plus profiter de l'amour. Tu comprends ce que je veux dire? C'est très profond. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît, dans les commentaires. Je sais que je ne suis pas fou. Et pour moi, mon cœur me dit que je suis pas très loin de la vérité. Et je me sens bien avec ça. Et puis je sais que la relation que j'ai avec Dieu, quand je parle à ma conscience, quand je parle avec la voix qu'il y a dans ma tête, ben je sais que c'est pas que dans ma tête, tu vois. Et je sais que c'est pas autre chose. Je me demande si c'est pas Dieu qui communique à travers notre intuition, à travers les chiffres, à travers les synchronicités, etc. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît, dans les commentaires.